Bonjour tout le monde et merci pour être là. Merci Alexandra. Désolée pour tout le reste, mais Alexandra aujourd'hui c'est quelque chose. Il fait nuit là, oui, c'est oui, 3 heures du matin. On te serre vraiment très fort dans nos bras et bon, tu connais, tu sais comment on t'aime énormément. Et à vous tous, bonjour. Ouais, d'accord. Et aujourd'hui, je voulais parler, mais c'est vraiment quelque chose de différent parce que on va tourner un petit peu et je vais parler de Matthieu 6, 21 qui dit « Car là où est ton trésor, là où il est ton cœur ». Mais avant de rentrer dans les sujets tels qui étaient conçus de toute l'éternité, pour que je vous partage, en commençant à préparer la réflexion, je me suis souvenu d'une pensée que j'ai eue, ça fait un petit moment, et ça m'a touchée pour commencer. Écoutez cette phrase. Je ne sais pas si vient de moi, je ne sais pas vraiment si je l'ai lu, si je l'ai entendu, si ça vient d'un moment de prière que j'ai eu, mais je contemple le monde à travers mes larmes, car il y aura des choses que je ne pourrai pas voir si mes yeux sont secs. Je crois que c'est à moi, je vais le garder pour moi, parce que je crois que c'est venu du moment des prières, des confrontations, des larmes, de vider mon cœur. Et je dis, ben, vraiment, on ne peut pas contempler le monde avec les yeux secs. Et c'est là où notre regard, et c'est là pourquoi, là où il est notre trésor, il est notre cœur. Ça part par là. Et je voulais tourner un petit peu le message de cette parole de Matthieu 6, 21 en venant à nommer avant un petit exercice pour nous tous. Est-ce que vous voulez fixer le regard sur trois choses? Déjà, il a beaucoup d'informations, n'est-ce pas? Il a pas mal de choses. Est-ce que vous pouvez fixer le regard sur 3 choses, s'il vous plaît? 3 choses en même temps. Essayez de fixer le regard sur 3 choses en même temps. Qu'est-ce que ça donne? Fixer le regard sur 3 choses en même temps. Pouvez-vous? Non, non. Deux choses. Non, pas fixer. Une seule chose. Allez, là maintenant, on va fixer le regard sur ces choses-là et on va vraiment fixant, regarder qu'est-ce qui se passe tout autour de ces choses qu'on a fixé le regard. Vraiment, faisons l'exercice parce que je l'ai déjà fait et doucement, et si j'ai fixé le regard, tout ce qui est autour commence à devenir sombre, flou. Et c'est là que je sens cette réflexion. Je ne vais pas vous apprendre grand-chose. Nous tous, nous connaissons tous la parole, nous avons un niveau de connaissance de la parole, de la vie en lui. C'est simplement un partage de quelque chose vécu. Et nous tous, nous avons traversé des choses et nous pouvons tous apporter quelque chose parce que c'est le vécu. Et donc, après cette introduction, une chose très importante, c'est que de cet exercice, on retient que la vision est claire si elle est singulière. Mon regard est clair, sinon, par contre, c'est vraiment très flou. Et en parlant de Matthieu 6, bien sûr, on vient de Matthieu 5. Quelle logique! Et de Matthieu 5, on a bien partagé l'autre jour, et Lily et Domi nous ont partagé, ça fait quelques petites semaines, par rapport à Matthieu 5 sur les sermons sur la montagne. Mais d'où vient cette réflexion pour moi? Il nous dit, je ne vais pas tout la lire, qui dit « Heureux les pauvres, heureux ceux qui pleurent, heureux ceux qui sont doux, heureux ceux qui font faim et soif. » Et quand on parle de toutes sortes de choses, il est en train de nous dire tout ce que nous devons avancer. Il y a pas mal qui disent que de cette parole de sermon sur la montagne de Jésus, nous sommes très vraiment dans l'enseignement.
C'est tellement la richesse, c'est tout ce que nous devons faire vraiment pour réussir notre chemin devant Dieu. Donc, si je prends tous ces passages et je m'avance un petit peu, désolé, ma tablette m'a lâché. Oui. Et donc, on traverse, en arrivant à verset chapitre 6. Et là, il a une chose très intéressante. Matthieu 6. C'est 6,21 dont on parle de où est mon trésor et mon cœur, mais à partir de Matthieu 6, il commence en parlant de gardez-vous de pratiquer la justice devant les hommes pour être vus. Et laissez-moi mettre l'accent attention, attention de pratiquer votre justice, attention de prétendre être vu, attention, attention. Et là, il commence à dire parce que ne faites pas comme les hypocrites, ne faites pas comme ceux qui font des vaines prières. Il répète pas mal de choses en disant, faites attention, ne faites pas comme eux, comme ils faisaient, comme les pharisiens, comme ceux qui ne connaissent pas. Et tout de suite, on tombe sur oh là là, c'est pas. Si vous voyez, cette Bible ne connaissent pas, c'est la mienne qui connaissent. Non, merci Valérie, mais elle ne parle pas bien. Et bon, en tout cas, je me souviens qu'en arrivant à verset, on parle de comment était notre nature avant Jésus-Christ. On était mort. Et ça nous fait une liste de où nous venons et de où il nous a capturés. Et pourquoi il nous fait toute une leçon en parlant sur la montagne, de toute cette richesse dont on doit apprendre pour avancer. Et d'un coup, souvenez-vous de où venez-vous. Et attention, ne le faites pas. Et d'un coup, on arrive mais c'est pas vrai. Je suis bien sur Matthieu 6. Oui. Après la prière, bon, tant pis. Ma Bible m'a lâché. Et quand il parlait, mais c'est la Bible top chrétienne qui ne marche plus, je ne sais pas. Oui, c'est la Bible qui ne marche plus. Non, elle ne marche plus. Je ne sais pas, apparemment, il tombe en panne depuis un moment. Vous l'avez? Je ne sais pas pourquoi. La Bible des top chrétiens. Top Bible. Matthieu 6. Ah oui, merci. D'un coup, on arrive au don aux pauvres. Et c'est là encore qu'il commence. Prenez garde de ne pas faire votre offrande et comme les hommes pour être vus. On était là. Et parce que vous n'auriez récompense, déjà, vous l'auriez déjà si vous êtes honoré par les hommes, glorifié par les hommes. Mais là, il y en a 3 secrets que je vais vous partager, que j'ai trouvé magnifiques. Dans ce passage que je vais lire, il y en a 3 secrets. 3 secrets. Parce qu'ils disent, et toi, quand tu donnes, que ta gauche ne sache pas qu'est-ce que donne la droite. Et dans les secrets, rentrez parce que le Père qui vous voit en secret vous récompensera. Au moment de donner. On arrive au moment de la prière, pareil. Et quand vous priez, attention, c'est la remarque que je fais, attention, parce que si on va prier devant comme les hypocrites, et vous donc priez plutôt notre Père qui est aux cieux et rentrez dans les lieux secrets, la 2e fois. Et on arrive au moment des jeûnes et dit la même chose. Ne soyez pas comme languides, sans force au moment des jeûnes, sinon plutôt habillez-vous, lavez-vous, maquillez-vous bien pour montrer que c'est pour pas montrer et rentrer dans les lieux secrets là où il est la récompense. Pourquoi l'insistance au lieu secret?
le Seigneur nous a dit que tout ce que nous devons marcher et faire pour avancer, en parlant sur la montagne, et après, il nous rappelle d'où nous venons, d'où il nous a vraiment récupérés. Et pourquoi là maintenant, attention, parce que nous sommes dans les chemins vraiment d'effacer la chair et l'estime de soi. Et sur ces chemins, le Seigneur il est en train de nous insister. C'est la chair et l'estime de soi qui carrément nous empêche à tout ce qu'on a appris tout à l'heure. On a lu, on a écouté du Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe dans les lieux secrets? Dans les lieux secrets, on commence vraiment à effacer, à écraser entre lui et moi. Parce que lui et moi, il n'y a personne à me glorifier. C'est lui qui reçoit la gloire. Il n'y a personne à me reconnaître, à me donner des compliments. C'est lui et moi. Et franchement, devant sa présence, prétendre moi attirer un petit bravo. Bon, mais quand même, tant que Père, il le fait. Mais c'est entre lui et moi. Et chaque fois que je suis dans le lieu secret, mon estime de soi et ma chair est de plus en plus écrasée. Je suis la première à avoir besoin vraiment de rentrer tous les jours au lieu secret parce que ça monte le caractère, ça monte les vieux hommes avec une facilité, avec une impulsion que parfois vraiment on a besoin de passer 24 sur 24 dans le lieu secret. Et ce n'est pas non plus suffisant. C'est pourquoi on a besoin de l'éternité. Et merci Seigneur parce qu'on saura qu'est-ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va passer l'éternité. Et marcher dans la... Et pourquoi? Tous ces marches dans le lieu secret, dans l'intimité, nous amènent à développer l'humilité, la simplicité et surtout à devenir sincères. Sincère, je ne sais pas, mais il me semble qu'en français, ça donne la même chose parce qu'en espagnol, on dit sincera ou sincero, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cire. Et cire, c'est pour l'acier pour qu'il façonne quelque chose, mais sincère, c'est qu'on est vraiment tel que nous sommes. Il n'y a pas de réparation, de modélage, il n'y a rien. On est tel que nous sommes. Donc, si nous marchons dans cette direction, c'est vraiment l'humilité, la sincérité du cœur, la honnêteté qui commence à ressortir de nous-mêmes. Pas facile, n'est-ce pas? Pas facile, mais si nous faisons attention à ce chemin que je viens de vous partager, vraiment c'est un chemin qui, encore pour moi, c'est dur. Encore tout ce que, comme tu disais tout à l'heure, j'étais passée par le feu et par le feu. Mais toujours, ça tient les vieux hommes, ça résiste. Lorsque le Seigneur viendra pour nous, Maranatha, on n'aura plus de problème. Mais la seule chose que nous demandons vraiment est... ah non, il y a une chose que Dieu ne nous demande jamais si ce n'est pas lui qui a commencé. Et rappelez-vous qu'on parle de secret. Et il n'y a rien qui nous demande si Jésus n'a pas encore passé par là, même Dieu. Et ça va nous balancer directement à la fin. Nous balancer à la fin. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Nous aimer. Et si ce n'est pas lui qui nous a aimé le premier, on ne pourra pas lui aimer. Attendez à la fin. On va maintenant passer à Éphésiens 2, 3 plutôt, mais plutôt 2 parce que là, il nous parle, il nous revient encore pour nous rappeler qui nous étions. Et les versets que nous connaissons mais parfaitement, qui nous dit car nous sommes son ouvrage, nous sommes été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a créées et a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et ce n'est pas par nos forces, c'est par lui. N'est-ce pas? Et en arrivant à verset, là, il nous rappelle d'où nous venons. Tout le temps, l'insistance. Ne perds pas la vision. D'où est-ce que vous venez? Mais ne perds pas non plus la vision. Où est-ce que nous allons? On arrive à verset 3, 14. Et là, je me suis arrêtée. Entre autres, un petit témoignage. En arrivant ici, ça fait un petit moment, et en apprenant la Bible, on commençait à la lire en famille.
les versets que j'aime beaucoup, justement le verset 14. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, pour que dès qu'il prend, etc., on va les voir. Et on les connaissait en espagnol. Et on se mettait tous autour de la table à répéter pour apprendre par cœur 7 versets en français. Oh là là, qu'est-ce que c'est difficile de retenir, surtout moi, je tarde quand même pour mieux gérer la langue. Mais là, on vient à ce verset parce que ce verset m'a ouvert m'a éclairé le regard. Quand on fait le chemin, on est individuellement appelé à suivre le chemin que Jésus nous a donné. Rappelez-vous, je vous donne un chemin, rappelez-vous d'où vous venez, mais marchez maintenant. Mais quand on arrive à 14, à 3,14, c'est pas toi, c'est un peuple. C'est pas une vision individuelle, c'est une vision des familles, d'unité, de peuple. Et je ne peux pas marcher droite si mon frère, ma soeur qui est à côté, trébuche. Et c'est vrai que c'est difficile parce que nous sommes confrontés à des caractères, partons pour les miens, très compliqués. Nous sommes très compliqués. Ah Seigneur, qu'est-ce qu'il y a la patience. Mais malgré tout ça, il nous appelle à l'unité. Seigneur, comment pourrons-nous le faire? Si parfois cette soeur ce matin m'a fait péter les plombs parce qu'il a fait, parce que mon voisin, les collègues, etc., comment je peux vraiment tenir ferme? Et il nous dit, c'est pourquoi j'ai fléchi les genoux devant le Père. Déjà, c'est une condition d'humilité, de reconnaître que moi, j'ai besoin. J'ai besoin, pas toute seule. Là, maintenant, c'est ensemble. J'ai besoin de fléchir les genoux devant le Père, de qui prend non toutes les familles sur la terre. Donc, c'est un Dieu des familles, c'est un Dieu des communautés. Afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, donc je n'ai rien apporté, mais j'ai tout à renoncer. Rien apporté, mais tout vider de moi-même. Et si je ne vide pas de moi-même, dans ma pensée, dans mes émotions, dans ma volonté, je peux rien, je ne pourrais pas laisser que Dieu me donne de sa richesse en gloire. Et pour que nous soyons, j'aime bien ça, en plus ça sonne bien, nous soyons fortifiés puissamment par son esprit dans l'homme intérieur. Sincère, humble, sans excuse, son apparence, son maquillage. Fortifié ensemble. Que le Christ habite en nous, dans nos cœurs par la foi, et que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour. Seigneur, tel est ton amour. Comment nous voulons vraiment apprendre à aimer comme tu nous aimes. Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de son amour. Voilà, comme je disais tout à l'heure, presque arrivant à la fin, on arrive vraiment à la chose plus importante. Ça nous balance directement au premier commandement. Aimer Dieu sur toutes les choses. Si j'ai enfin trouvé la richesse dans sa présence, si j'ai enfin trouvé la richesse même de mes faiblesses, parce que dans mes faiblesses, il y a une richesse, parce que plus je comprends mes faiblesses, j'acquiers beaucoup plus de la richesse de Dieu. Parce que je me débarrasse de tout ce qui m'empêche, de tout ce qui me balance vers le bas, qui me tire vers le bas, et c'est la richesse en gloire qui me tire vers le haut. Et c'est là où je dois me concentrer. Vision claire, vision singulière. Où est ton cœur? Là où il est ton trésor. Mais là, la question, quel est ton trésor? Ces passages nous invitent à mettre notre cœur là où il est le trésor.
Mais quel est notre trésor? Qui est notre trésor? Et comment ça, ça m'interpelle quand je pense beaucoup à plusieurs reprises par rapport à mes propres motivations quand je fais quelque chose. Et je me souviens d'un témoignage d'un missionnaire chinois, ça fait longtemps, il n'avait rien. Il était vraiment un homme vraiment pauvre. Et il avait son lit, une table, une chaise, et un pain, une boisson, et c'était tout. Et d'un coup, il reçoit l'information qu'un frère était vraiment dans les besoins. Il n'avait rien. Donc, il prend la moitié de ce qu'il avait, il court pour donner, apporter à son frère. Et en entrant à la maison, il se sent un petit peu mal à l'aise. Mais Seigneur, pourquoi je me sens comme ça? Je fais ce qu'il fallait faire. Tu nous dis de partager, de donner à celui qui a faim, et je viens le faire. Est-ce que je te demande de le faire? Est-ce que c'est moi qui t'ai dit de le faire? Parfois, les bonnes choses que nous faisons, c'est aussi une motivation de la chair et de l'estime de soi. Et c'est tellement assez souvent que ça ne nous empêche pas non plus de faire des choses pour les autres, mais que nous soyons honnêtes devant Dieu et devant nous-mêmes. Seigneur, je crois que là, c'est la chair et l'estime de soi. Mais j'avance. J'avance pour que tu écrases vraiment les deux choses chez moi. Et après, si nous marchons dans cette direction, c'est plus facile de vraiment trouver notre véritable trésor, que c'est lui, que c'est l'amour. Et quand j'étais, je ne sais pas, on a parlé des trésors, des choses. J'étais jeune convertie, mais tout de suite après, j'ai rencontré mon premier mari et converti aussi. Et jeune mariée, j'ai eu une vision. Et la vision, c'était que j'étais dans un hangar énorme et je voyais que des coffres, des pierres précieuses, de l'or, de tout ce qui brillait. J'étais étonnée. J'avais une veste avec des grandes poches dans ma veste, poches dans mes pantalons. Et d'un coup, je me vois rentrer face à tous les coffres. Et je sens la voix de Dieu, de Jésus qui me dit, prends et garde. Donc, je savais que chaque fois que je faisais comme ça, c'était beaucoup. C'était vraiment de richesse. Et je gardais, je remplissais mes poches. Et à un moment donné, mais Seigneur, attends, parce que Jésus m'insistait, prends encore plus. Mais non, attends, ma maman, mes frères et sœurs, la famille, les voient ça. Et bien, attends, il est pour tout le monde. Prends encore plus. Mais oui, d'accord, j'ai continué, mais rappelle-toi, et j'ai fait la liste. Attends, prends encore plus. Parce que si en toi, nous surabonde, comment tu pourras donner? Crash, là, j'étais morte. Mais bien évidemment, j'étais une jeune convertie, c'est pour ça que j'ai remarqué, j'ai toujours dit, mon chéri, on va gagner les lotos. On va voir la réponse de ceci, les boulots, on va voir la réponse. Et le temps passé, rien de tout. Bon, oui, on a progressé, on a fait des choses, blablabla, mais cette richesse, comment? Même pas les lotos. Les lotos, non. Les sacs étaient lotos. Pardon. C'est une blague, un jeu de mots en espagnol. Loto c'est cassé. Roto, de loto. Pas désolé. Allez, arrive. OK. Donc, désolé pour les blagues. Mais tout de suite, plus le temps passait, plus je cheminais, plus je marchais, plus je grandissais en maturité, je commence à comprendre parce que Dieu revenait, Jésus revenait dans cette vision que j'ai eue. Et la vision, c'était plutôt de remplir ma bouche, de remplir mon regard, de remplir mon cœur. Et je commence à comprendre, voilà, c'est pas financier, c'est pas matériel, comme là où il est ton trésor, là où il est ton cœur, c'est pas matériel. On a centré cet verset biblique tout le temps, plutôt parce qu'en plus la Bible nous amène
à penser que c'est strictement financier. Et quand j'ai commencé vraiment à me rendre compte que chaque fois je revenais sur cette vision et je revenais encore dans des choses d'une amplitude plus énorme par rapport à ma vie spirituelle. Et j'étais en train de vraiment remplir. Et ce qui m'a étonné le plus, c'est quand il commence à remplir ma bouche de ses richesses. Quand on parle d'apparence, j'ai écouté une fois un prédicateur, un homme très fort espagnol, Itiel Arroyo. Il disait un jour, bon, les réseaux sociaux, on travaille beaucoup dans les réseaux sociaux, et j'avais des petits messages à passer. J'étais en train de réviser, écrire, etc. Quand d'un coup, j'ai une idée. Et avant de lancer la photo, je dis, ben non, j'avais une tasse de café. Je dis, ben non, mais cette tasse toute seule, non, je vais les décorer. Et donc, j'ai pris quelques bouquins, je les ai mis à côté des bouquins que je ne lis pas, disait lui, que ça fait longtemps que je ne les sais pas, mais j'ai pris des choses et je les ai mis à côté, mais des choses que je n'utilisais plus, mais tout pour vraiment décorer les coins et prendre les photos. Et d'un coup, le Seigneur m'a dit, tous ces temps perdus, au lieu de les passer avec moi, pour faire apparence de quelque chose pour le monde. Où est, j'ai fini avec ça, où est ton trésor? Qui est notre trésor? Où est notre cœur? Est-ce que nous retenons encore? Il y a une chose que pour moi, ça a été difficile, c'est de retenir encore mon caractère, qui n'était pas façonné à son image. Toujours pas, mais les moi sont moi. Retenir, mais parfois m'efforcer à moi-même à retenir mon caractère en croyant que j'étais prête. Je me souviens la première fois, la première et seule fois quand mon mari est mort, à travers de ces, oui, c'est la première et la dernière. Oui, c'est la dernière. Et que traversons ce chemin de la solitude, de la souffrance, parce que j'étais enceinte, parce que j'allais accoucher sur mon mari, parce que j'avais deux filles et garçons plus grands, parce que, en Colombie n'existait pas les allocations familiales. Désolée, mais c'était toi, merci Seigneur. Et dans ce chemin, je disais, mais bon, mais moi, le Seigneur m'a fait passer une preuve pareille. Qu'est-ce que je suis forte, et qu'est-ce que je suis... Attends, tiens, mais c'est pas par les sorts, comme disait Éphésiens. C'est lui qui est en train de fortifier notre homme intérieur. Si de plus en plus l'extérieur commence à s'évanouir. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons passé tout autour de ta table. Merci pour la parole que tu viens de verser sur nous. Merci pour la nouvelle onction, une portion nouvelle d'onction de ton esprit sur nous. Et fais-nous comprendre et fais développer la vision claire et singulière à travers nos larmes pour te voir dans ta plénitude et considérer que tu es notre plus grand trésor, Seigneur. Amen.